Dans l'enregistrement discret qui va suivre, on va assister à mon entretien du 22 mars 2017 à l'ASE Chanteloup-Lévin. Je suis le père de 2 enfants placés et les 2 autres intervenants sont le chef de service de l'ASE et un psychologue de l'aide sociale à l'enfance. Pour l'histoire, dans le cadre d'un divorce, mes 2 garçons d'1 et de 3 ans sont confiés à l'aide sociale à l'enfance de Chanteloup-Lévin en 2011 pour 6 mois. En 2012, la décision d'un juge pour enfants de Versailles visant le retour de mes enfants à mon domicile n'est pas respectée par l'ASE et j'ai porté plainte contre l'ASE en 2014. Depuis la même année, mes enfants sont détenus dans des lieux et dans des conditions totalement inconnues pour moi. Je n'ai aucun signe de vie de mes enfants depuis 3 ans. Les services de l'ASE me convoquent de temps à autre et ces convocations sont utilisées comme preuve de bonne volonté de la part de l'ASE et non collaboration de ma part. Je subis ces jeux de manipulation, d'humiliation et de culpabilisation en permanence par les responsables de l'ASE qui ont tendance à aller de plus en plus loin. Je demande à celles et ceux qui veulent aider ces enfants sans défense de signer ma pétition sur change.org avec le titre « ASE, réseau, trafic en France ». Votre fils, c'est Kia, qui demande après vous. Donc du coup, nous c'est normal, un service, dès qu'on a connaissance de ça, nous en faire part. L'idée c'est de voir avec vous dans quelle disposition vous êtes aujourd'hui pour qu'on puisse au moins voir avec vous, voilà, pour qu'il y ait quand même, qu'on sollicite demande auprès du juge des enfants, pour qu'il y ait l'ouverture des droits, au moins pour Kia, parce qu'il voilà, il parle de vous. Voilà, c'est important aussi qu'on soit honnête avec vous, hein, on ne va pas vous le cacher, ça c'est une réalité. Alors, à tort ou à raison, mais suite aux rencontres qu'il y a eu avec vous et vos enfants, les collègues, peut-être qu'ils ont tort, à tort ou à raison, mais en tout cas, ils sont convaincus que ça déstabilise les enfants et eux, ils ont vu dans leur attitude comportement qui était que les enfants étaient très agités. J'ai vu ça, voilà. Je le sais, mais vous savez, moi je le traduis autrement. Voilà, on peut l'interpréter de 1000 façons. Moi j'ai interprété de manière que les enfants savent qu'ils ont un père derrière eux, ils se sentent plus libres, ils s'expriment. Mais quand on leur tue leur père, eh ben, ils sont obligés d'accepter ce qu'on leur donne pas. Mais attendez, c'est tuer un père que de ne pas lui donner le droit d'aller voir ses enfants. Moi, je ne veux pas que mes enfants soient tiraillés, qu'ils soient au cœur d'un conflit qui les déstabilisera. Je ne veux absolument pas ça. Mais je ne veux pas non plus y aller en tant qu'un sculpteur en bronze. Non, je vais y aller en tant qu'un père, leur expliquer. Mais il faut qu'on soit d'accord à ce que je peux leur dire ou pas dire. Alors là, vous donnez vos arguments en disant que dire ça c'est bien ou pas bien. Moi, je donne mes arguments. Donc, il faut bien en trouver quelque chose là-dedans, voilà, et sortir les enfants. Et puis peut-être que vous pensez que vous allez dire ça, arriver ce jour-là, qui peut-être va vous dire autre chose et que la discussion va partir sur autre chose. Monsieur Hilary, je ne le souhaite pas. Et que ni la structure, ni quand je parle de nous, c'est-à-dire que c'est les adultes, les professionnels, tous, on est convaincus que vos différends avec les différentes structures, que ce soit l'ASE ou l'IFCE, c'est pas le lieu de le régler devant les enfants. Je suis d'accord, je suis d'accord. Qu'on soit clair là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus, Madame Traoré. Je pense que effectivement, j'entends qu'il faille expliquer votre absence. Voilà, comment expliquer? Si moi je sors de la pièce, je dis pourquoi je sors et je dis pourquoi je reviens. Et ben donc on fait pareil avec les enfants. Voilà, dites-les mots. Bien sûr. Voilà. Moi je pense que ce que vous pourriez dire à vos enfants, mais après c'est avec vos mots, je ne vais pas vous ventriloquer. Oui, j'essaierai de me préparer. Voilà, mais avec vos mots, c'est simplement dire que effectivement vous auriez aimé les voir avant. Ça c'est, on peut pas vous le reprocher. Dites à votre enfant que vous vouliez le voir avant, mais que ça n'a pas été possible. Et pourquoi? Pour des questions, c'est là où j'en arrive la question du père et de la mère. Pour des questions, c'est des questions d'adultes. Mais
vous vous efforcez de votre côté, vous leur dites ça, que vous vous efforcez de votre côté de régler ces questions-là. Très bien, c'est pareil. Très bien. Bon, on va, ça vous va oui, voilà. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans le détail pourquoi on est en conflit. Vous trouverez les mots, monsieur Hilary. Vraiment, on n'est pas là dans l'idée de vous censurer. C'est vraiment dans l'idée de ne pas mettre les enfants au cœur de ça. Moi, vraiment, un truc qui peut aller dans ces situations-là, c'est d'organiser une fête avec les enfants. Mettre 2 heures, faire une fête anniversaire, un truc. C'est pas exclu, c'est une bonne idée. Et ce qui peut-être, en fait, ça peut éviter toutes ces histoires-là. Faire une fête, vous imaginez ça comment, par exemple? J'y vais avec mon sac à provisions, avec des trucs, comme on faisait une fête d'anniversaire. Le 4 avril, c'est le fête d'anniversaire de Hila, le plus petit. Donc, je peux aller. Sauf que là, on est pour qui, hein? On n'est pas pour Hila. Et Hila, vous l'excluez? Hila, pour le moment, n'est pas en demande. Oui, mais il n'est pas en demande, ça veut dire que c'est pareil. Ça veut dire qu'il était petit, il était placé. C'est qu'il va se faire l'idée qu'il n'a pas de papa. Donc là, c'est mignon pour la famille qui gagne sa vie avec et qui voilà. Mais en même temps, il sera un enfant dur, sans affection. Il sera différent. Plus toi, quand je suis arrivé, je l'ai pris dans mes bras. L'enfant était collé. On le sent. L'enfant était collé. Il en avait besoin. Il avait besoin d'affection, de chaleur de parents. Il ne se séparait pas en partant. Je ne suis pas là pour faire une fête. On va voir, nous, la réalité. Si vous êtes d'accord, ce qu'on vous a dit là tout à l'heure et que vous partirez sur ça. On est vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Ça, j'aimerais bien. Oui, alors là, je vous crois. Je vous crois. Mais alors, laissez les enfants en disant tiens, toi, tu es plus grand, tu peux aller voir ton papa. Mais pas toi. Madame Traoré, je vais vous dire ça, les choses, mais vraiment droit dans les yeux. En 2013, en 2014, quand il y a eu M. Poinsard là-bas, pendant 1 an, j'ai eu mon planning de visite pour l'année. Pendant 1 an, j'ai acheté 5-6 drones à la maison. J'allais avec les enfants, on jouait aux drones dans le parc, on visitait la ville, on faisait des courses. Pendant 1 an, on n'a eu aucun problème. Mais là, concrètement, comment dire s'il était question d'ouvrir les doigts aussi pour Hila, il faut qu'on le voie avec l'équipe qui le. Écoutez, non, mais je vous dis comme ça se passe, c'est la procédure. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je trouve, pour l'instant, après 2 années d'absence, ce que je trouve le plus simple pour les enfants, le plus simple pour moi, et le moins de dégâts, ça serait faire une fête avec eux pendant Monsieur Hilary, aujourd'hui, je ne vous ai pas invité pour dire on va faire une fête avec vos enfants. Oui, mais je ne donne pas des ordres, madame. Voilà. Moi je ne donne pas des ordres, monsieur Hilary. C'est une idée. Soit le mieux pour mes enfants, entendu, et le plus simple pour moi. Peut-être que là, la configuration qu'on vous propose, elle ne vous va pas et que ça ne va pas être simple pour vous. Mais moi, tout me va. Je veux voir mes enfants. Tout me va. Sauf que ça ne soit pas des pièges comme la première fois. Non, mais là, ce n'est pas un piège. La première fois, c'est un piège. Ce n'est pas compliqué. Faire une fête avec ses enfants. Après 2 années, je ne les ai pas vus. Leur donner leurs cadeaux et puis pas avoir à répondre à des questions, pas avoir à des questions non dites. Tout ça, ça détruit les enfants, ça. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas qu'il y a. On n'ouvre pas qu'il y a. Madame Traoré, c'est ça. Hein. Écoutez-moi, écoutez ce que je vous dis. Écoutez bien, ne traduisez pas, écoutez ce que moi je dis. Je note, dites-moi. Voilà, je dis, pendant 1 année en 2014, j'ai vu mes 2 enfants, on est sortis, on a fait des courses, on a joué, on a fait des fêtes d'anniversaire, on a vécu en liberté. Et on n'a eu aucun problème. Si depuis que Madame Franco Pirard est revenue, le problème est devenu comme ça, c'est un accrochage personnel, c'est un défi personnel de Madame Franco Pirard. Donc le fait de ne pas voir mes enfants comme je le voyais en 2014, je ne vois pas de raison pour ça. Pour le moment, monsieur Hilary, ce que je vous dis, c'est qu'il y a aujourd'hui qui en demande de vous voir, il faut qu'on voit les enfants, il faut les questionne.
si les enfants, les deux, veulent bien vous voir, et qu'on reviendra on est vers vous vraiment après. dans la surréalisme. Mais si les enfants monsieur David, voilà. L'enfant de 6 ans qui dépend de sa famille d'accueil, qu'on lui donne à manger, on lui laisse regarder la télé ou non, voilà, si vous attendez à ce que cet enfant puisse s'exprimer, écoutez, franchement, hein, déjà moi, voyez la pression que vous faites sur moi. Si vous faites comme ça, on vous laisse pas voir vos enfants. Un enfant qui vit. Voilà. Voyez, vous partez encore dans vos excès. Voyez, vous partez un peu dans vos excès. Désolé, c'est pas excès, c'est la réalité. Mais oui, vous partez un peu dans vos excès. C'est fort dommage de le prendre comme ça. Non, mais c'est la réalité. Madame Traoré, je ne vois pas. Moi, j'élève les enfants des autres. Je ne vois pas la raison de ne pas pouvoir voir mes 2 enfants pour une fête d'anniversaire. Franchement. Mais est-ce que vous comprenez que c'est vous qui avez mis à mal ces visites-là? Ah ben écoutez, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne dis pas la même chose. Voilà. Et que, on n'est pas d'accord là-dessus. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que ça peut durer des... Donc votre sous-traitant, il défend ses beefsteaks et pas mes enfants. Je suis désolé. Il défend ses beefsteaks et pas mes enfants. Donc voilà, moi j'entends pour vous que vous n'êtes pas prêt effectivement pour l'ouverture de ces droits. Mais je suis prêt à aller voir mes 2 enfants faire une fête. Comme ça, je n'aurai pas des comptes à rendre. Mais là, je ne vous parle pas des 2 enfants. Je ne les mettrai pas mal à l'aise. Et je ne serai pas mal à l'aise. Pour le moment, et pour les 2, ce sera à voir, à venir. Oui, mais les 2 enfants, ce sont mes enfants. Je ne vois pas les raisons de ne pas pouvoir faire une fête d'anniversaire avec mes 2 enfants. Et la temporalité n'est pas la même pour les enfants et pour les adultes. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Ça c'est important aussi d'en prendre compte. Mais ça arrange les gens en disant que les enfants, ils n'ont pas les mêmes notions du temps que les grands. Franchement, d'être privé 2 ans de son père sans savoir pourquoi, ça doit pas être... Moi, j'aimerais pas être à la place de mes enfants, les pauvres.